Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la création avancée d'images. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer des textes avancés avec l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des images avec des outils IA très pointus qui vont nous donner des images presque réalistes, c'est-à-dire des images qui, quand on regarde, on a tendance à croire que ce sont des personnes réelles ou bien ce sont des objets réels. Voilà, il y a des intelligences artificielles qui vont nous permettre d'arriver à ce niveau. Pour la création avancée d'images, il faut retenir que pour créer une image, tout d'abord, il faut d'abord décrire le personnage principal. Est-ce que vous voyez? La personne que vous voulez qu'elle figure sur la photo, sur l'image, vous devez la décrire. Voilà, on doit décrire le personnage principal. On doit dire son habillement, ses émotions. Vous voyez, non? On doit préciser tout. Est-ce que c'est un homme ou bien c'est une femme? Est-ce que c'est une personne âgée ou bien c'est un jeune? Est-ce que c'est un enfant? Oui, ainsi de suite. Vous pouvez même préciser son âge. Vous pouvez préciser un jeune homme de 25 ans. Donc, il faut le décrire correctement. Ensuite, il faut décrire son habillement. Il est habillé comment? Quelle est la couleur de son habit? Quel est son style? Est-ce que c'est une veste? Est-ce que c'est juste un costume? Est-ce que c'est une tenue traditionnelle? Il faut décrire tout ça. Est-ce que la personne s'est bien coiffée? Est-ce que ses cheveux là sont courts? Est-ce qu'il a de longs cheveux? Ainsi de suite. Et ensuite, il y a ses émotions. Voilà, il y a ces émotions. Est-ce que vous voulez voir la personne triste ou bien vous voulez avoir la personne joyeuse? Vous voulez voir la personne inquiète, tout. Et est-ce que vous voyez, il y a tout ça qui compte, ces émotions. Est-ce que la personne est en train de sourire? Est-ce que la personne est en train de pleurer? Tout ça, ça doit compter en fait. Ensuite, deuxième point, c'est décrire son environnement, ce qui se trouve autour de lui. Voilà. L'environnement, c'est quoi? C'est le lieu où se passe la scène. Si par exemple, je vous dis, c'est dans un bureau. Ce que la LIA va me donner comme image, ça serait différent que si moi j'avais dit, c'est dans une forêt. Ça ne va pas être les mêmes images. Donc, on doit décrire aussi l'environnement. Est-ce que c'est dans un bureau? Et si c'est dans un bureau, quel est le standing du bureau? Est-ce que c'est un bureau qui ressemble à un bureau secrétaire? Ou bien c'est un bureau qui ressemble à un bureau d'un directeur général? Oui. Ou est-ce que c'est juste un simple bureau? On doit décrire l'environnement. Est-ce que c'est dans une cour? Voilà, est-ce que c'est dans une forêt? Est-ce que c'est dans une université? Est-ce que c'est à côté de est-ce que c'est à la plage? Est-ce que c'est dans un véhicule? Est-ce que ainsi de suite? Voilà, c'est ça l'environnement. Après avoir décrit le personnage principal, on doit décrire aussi l'environnement dans lequel on veut voir cette personne-là. Ce qui se trouve autour de lui. Est-ce qu'à côté de lui, il y a d'autres personnes? Est-ce qu'à côté de lui, il y a tel ou tel objet? Oui. C'est tout ça qui compte. Ensuite, il faut décrire ce qui se passe en arrière-plan. Décrire ce qui se passe en arrière-plan. Est-ce que nous voulons que l'IA nous propose des choses en arrière-plan? Notre image principale. On peut, comme on avait vu dans la formation gratuite, voir d'autres personnes en arrière-plan, ou bien voir un bâtiment en arrière-plan, ou bien voir un panneau, une écriture en arrière-plan. On peut même dire qu'on veut voir des plantes en arrière-plan, ainsi de suite. Oui. On doit décrire
ce qui se passe en arrière-plan. Ce qui se passe derrière la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ensuite, il faut préciser le type de rendu. Ici, c'est quoi? C'est la qualité de l'image. Si par exemple vous êtes un spécialiste photographe, vous connaissez les différentes résolutions d'une bonne photo. Voilà, d'une photo de haute qualité. Vous pouvez préciser tout ça. Voilà. Photo 4K, photo ou quoi. On peut même citer un type d'appareil photo pour Canon quoi, ou bien Sony. Et puis on précise les résolutions. Si vous êtes un photographe, vous pouvez préciser tout cela. Et aussi, comme vous voulez que ce soit une image, très bonne image, à la fin, les rendus que vous voulez là, vous mettez photo ultra réaliste pour que ça puisse ressembler réellement à une photo, voilà, réelle. Voilà. Donc, il faut réunir ces 4 éléments-là. Si on maîtrise ces 4 éléments, on va pouvoir faire une création avancée d'image. Si on arrive à maîtriser ces 4 éléments, c'est très, très, très important. Ensuite, nous allons voir les sites que nous allons utiliser pour créer ces images-là. Donc, le premier site, c'est quoi? DeepL.com. DeepL.com, c'est en fait un site de traduction. Voilà, parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des sites, si vous saisissez vos prompts, vos requêtes en français, le résultat sera médiocre. Oui, DeepL.com va nous permettre de traduire nos prompts français là, en anglais pour pouvoir les introduire dans les autres IA. Oui, les IA qui ne prennent pas bien en charge le français. Mais en fait, on peut mettre en français, mais le résultat ne sera pas comme si on avait mis le prompt en anglais. Oui, donc DeepL.com sert à la traduction. Ensuite, il y a Bing.com, barre image, qu'on a déjà vu, voilà, dans la formation gratuite. Voilà, mais cette fois-ci, comme on a vu les 4 grands points à tenir en compte pour la génération d'images, si on respecte ça ici, on aura plus des images, très belles images, plus que ce qu'on avait vu dans la formation gratuite. Ensuite, il y a StableDiffusionWeb.com. On l'a vu aussi au niveau de la formation gratuite, mais cette fois-ci, on va l'utiliser encore. Ensuite, il y a Leonardo.ai. Leonardo.ai. Donc, Leonardo.ai aussi, c'est un site qui nous donne des images de très bonne qualité. Là, des images d'une intelligence artificielle qui nous donne des images de très bonne qualité. Ensuite, il y a Lexica.art. Ouais, ça, je pense que c'est mon site préféré pour les images de très très bonne qualité. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons ouvrir le navigateur, notre navigateur. Donc, on va ouvrir un onglet pour chaque intelligence artificielle. Donc, le premier, c'est DeepL, donc je vais l'ouvrir, DeepL.com. Celui qu'on va utiliser pour la traduction des prompts de français en anglais pour pouvoir, voilà, donc DeepL.com. Voilà, /fr/, voilà, translator. Ok. Nouveau DeepL pour Windows. Bon, moi j'ai ça. Donc, je dis non merci parce que j'avais déjà téléchargé. Ok. Donc, vous voyez, ici, par exemple, on va cliquer pour mettre français. On clique ici, vous choisissez la langue. On va mettre français ici. Si vous voyez. Et puis, ici, c'est anglais. Donc, c'est bon. C'est-à-dire que si on veut saisir notre prompt, on peut saisir notre prompt et puis venir coller ici. Oui, non, en français. Et lui, il va se charger de traduire ça automatiquement en anglais. Là, nous, on va copier la version anglaise maintenant pour aller introduire dans notre IA. Voilà. Le deuxième site, on va ouvrir notre onglet et puis mettre Bing, ouvrir Bing. Voilà, Bing.com /image.
Donc bing.com/image/create. Voilà, create. Donc, puis on l'ouvre. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va ouvrir un nouvel onglet encore et puis ouvrir stable diffusion. C'est stable diffusion.web, subdiffusionweb.com. web.com. Alors, subdiffusionweb.com. On va l'ouvrir. Voilà. Ici c'est bon. Ensuite, on va ouvrir un nouvel onglet et ouvrir leonardo.ai. Donc leonardo.ai. C'est vraiment l'ouvrir. Leonardo.ai. Voilà. Tape sur entrée. Voilà. Nous sommes dans leonardo.ai. Donc, vous voyez des modèles que Leonardo nous propose. Ouais. Bon, moi j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur ça. Vous créez. Voilà. Donc, si vous cliquez sur créer un compte là, vous tombez sur ça. Voilà. Et pour créer une nouvelle image, il suffit de cliquer sur Create New Image. Donc, je clique sur ça. Et voilà, on va pouvoir saisir maintenant notre prompt là ici. Mais sur Leonardo, il y a une limite en fait journalière si vous n'êtes pas abonné. Regardez ici, ils ont mis quoi? 150. 150 c'est des points. Oui, 150 c'est des points. Ici aussi, c'est par exemple le nombre d'images. Si vous entrez un prompt, vous pouvez décider de combien d'images vous voulez que l'application la génère. Ouais. Et ici, vous allez voir, au niveau de générer, vous allez voir 20. C'est-à-dire qu'il faut 20 points, on appelle ça token. Il faut 20 tokens pour générer cette image, ce prompt-là en image en 4 exemplaires. Est-ce que vous voyez? Il faut 20 points. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée, mes points diminuent, et à un certain moment donné, ça va finir. Donc, si ça finit, il faut que j'attende demain encore pour pouvoir créer. Voilà, parce que ce sont des points. Voilà. Mais si tu es abonné, bon, ça, tu vas avoir encore plus de points. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est des photos de Messi que nous, on a générées avec Leonardo. Donc, quand on regarde, on croit que c'est des vraies photos, alors que non. Ouais. Donc, on va revenir. Ensuite, le dernier que je vais ouvrir, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais ouvrir lexica.art. Lexica.art. Ça, c'est le dernier qu'on va voir. Voilà, au niveau de lexica.art aussi, on peut cliquer ici
Voilà, c'est ici qu'on a, on entre les prompts. Vous voyez qu'ils ont déjà mis 8K. Ils ont déjà mis la résolution en fait. Bon, en fait, un exemple quoi. 8K. 8K. Voilà, ça c'est la qualité de l'image. Voilà. Qu'il nous dit, c'est-à-dire qu'on peut rentrer notre prompt et puis préciser la qualité de l'image pour nous dire que nous on veut ça en 8K. Mais ce qui est intéressant sur Lexica.art, sa particularité là, sur Lexica.art, ici c'est la page de génération pour générer une image. Mais si vous cliquez sur ici Home, bon, comme moi je n'ai pas traduit ma page, c'est toujours en anglais, sinon vous pouvez cliquer ici pour traduire en français. Voilà, mais moi j'ai gardé ça en anglais quoi. Vous voyez ici, Home, si vous cliquez sur Home, vous allez voir que Lexica.art a déjà même conçu des images modèles. Est-ce que vous voyez? Donc vous tirez, vous voyez que c'est des images modèles. Oui. Et que si vous voyez une image ici qui vous plaît, vous pouvez les copier en même temps. Ouais. Vous pouvez le copier en même temps. Voilà. De très belles images. Mais en fait, si vous ne voyez pas de bonnes images, par exemple en défilant là, si vous ne voyez pas une image qui vous plaît, ici vous pouvez lancer une recherche. Vous voyez. Par exemple, j'étais en train de chercher une image et puis, bon, je ne voyais pas pour des Africains. Donc, je peux par exemple mettre ici vie africain. Vie africain. Africain. Vie africain. Et puis ici, je lance la recherche. Si vous voyez. Voilà. Donc, on m'a donné voilà, des images de vieilles personnes africaines. Voilà. Donc, je peux télécharger directement en cliquant voilà, sur l'image concernée. C'est-à-dire, en ce moment, je n'ai même pas besoin de générer. Ici, c'est une très belle image, mais vous voyez qu'il y a des erreurs. La personne là a 3 mains. Oui, c'est ça aussi l'inconvénient. Donc, mais on peut cliquer. L'avantage, c'est quoi? Quand vous voyez une image, un modèle comme ça, vous pouvez prendre, vous pouvez cliquer dessus. Et quand vous cliquez dessus, bon, il y a ça. Copier les prompts. C'est-à-dire, vous pouvez copier ces prompts-là et puis aller mettre là où on doit générer l'image et essayer de faire des modifications. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais mettre quoi? Open in Editor. C'est-à-dire, je vais l'ouvrir. Voilà. Ici, et voilà les prompts. Donc, il est venu automatiquement au niveau de la page de génération. Donc, voilà les prompts utilisés pour pouvoir avoir cette image. Donc, par exemple, je peux essayer à partir de ces modèles, de modifier des mots ici pour avoir des variantes de cette image. Oui. Donc, mais si c'est déjà bon, si l'image me correspond déjà, je peux cliquer sur ça, voilà, pour pouvoir télécharger facilement. Donc, c'est ça aussi l'avantage de Lexica.art. Il y a déjà des modèles préconçus qu'on peut utiliser et on peut les télécharger directement, comme on peut les ouvrir, voilà, au niveau de la page de génération. On essaie de modifier un peu les prompts. Voilà, changer des mots pour avoir des variantes, voilà, des modèles qu'ils nous ont proposés. Bon, maintenant, comme c'est en anglais, il faudra copier ça et puis aller traduire ça dans DeepL. Là, vous allez pouvoir changer, comprendre le vrai sens si vous n'êtes pas bon en anglais, quoi. Et puis, essayer de changer. Donc, bon, c'est juste pour vous expliquer.
Je peux vous expliquer. Donc, on a combien d'applications? On a DeepL, Bing, Stable Diffusion, Leonardo.ai. Ouais. Leonardo.ai, Lexica A. Donc, ça fait 5. OK. On va utiliser ces 5-là tout de suite. Donc, on est dans Bing. Je vais saisir, comme Bing reconnaît bien les prompts en français, ça donne de bons résultats. Donc, il n'y a pas de problème de traduction avec Bing. Je vais par exemple saisir un prompt pour générer une image. Je vais l'image d'un étudiant africain habillé en veste bleue, et une cravate rouge. Voilà. Une cravate rouge. Derrière lui, on peut apercevoir d'autres étudiants africains et un panneau sur lequel est écrit j'ouvre par exemple des guillemets, sur lequel est écrit université, et je vais prendre le nom d'une université où c'est un peu, ou université Thomas Sankara par exemple. Thomas Sankara. Voilà. D'autres étudiants africains et un panneau sur lequel est écrit Université Thomas Sankara. Donc, là, j'ai un peu décrit le personnage principal et j'ai mis l'arrière-plan. Et maintenant, il faut que je mette l'environnement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qui se passe autour? L'environnement, je peux dire que la scène se passe au sein de l'université. Au sein de l'université. Et maintenant, je vais mettre que c'est en un temps éclairé. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous ne précisez pas, bon, il peut prendre une image du matin ou bien du soir pour te donner. Alors que nous, on veut que ça soit en une période bien éclairée. La scène se passe au sein de l'université à une période. Sinon, on peut varier. On peut dire que c'est le matin. Ça s'est passé le matin. Ou bien ça s'est passé le soir. Est-ce que vous voyez? Ou bien ça s'est passé la nuit, mais c'est éclairé. Voilà. On voit par la lumière des lampadaires. On peut décrire tout ça. Donc moi, je vais mettre au sein de l'université à une période éclairée de la journée. OK.
j'ai décrit le personnage principal, j'ai décrit son environnement, j'ai décrit l'arrière-plan. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est le rendu, voilà, la résolution. Je vais mettre 8K. Est-ce que vous voyez? 8K. Voilà, le rendu en 8K. Ok. Je vais copier le même prompt. Je vais copier le même prompt. Comme les autres là ne connaissent pas bien le français donnent des résultats un peu pas bons, un peu pas très bons quoi, comme l'anglais. Donc je vais le copier le prompt et puis aller traduire ça sur DeepL. Mais en attendant, je vais cliquer ici sur créer. Voilà, nous sommes dans Bing actuellement. Je vais cliquer ici sur créer pour que ça génère en attendant, que j'ai. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Le système a bloqué. Bon, attends, je vais voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il doit y avoir un terme que je dois enlever. Un veste bleu et une cravate rouge. Derrière lui, on peut apercevoir. Donc c'est ça aussi l'IA. Souvent quand vous allez mettre un prompt et puis ils vont bloquer ça. Voilà, il y a des termes qu'ils ne veulent pas. Voilà, derrière lui, on peut apercevoir d'autres. Étudiants africains et un panneau sur lequel est écrit Université Thomas Sankara. La scène se passe au sein de l'université à une période éclairée de la journée. Bon, ok, je vais effacer 8K là, peut-être que c'est ça. Je vais mettre photo ultra réaliste. Photo ultra réaliste. Photo ultra réaliste. Ouais, ils ont bloqué encore. Et pourtant, il n'y a pas de problème. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, signalez-la pour nous aider à améliorer. Voilà, moi j'ai envoyé pour dire que c'est une erreur quoi. Il n'y a pas de mots bizarres dans le prompt en fait. Voilà. Donc, je clique sur revenir à la précédente. Je vais coller le prompt là. Et puis essayer encore pour voir photo ultra réaliste. Photo ultra réaliste. Si cette fois-ci ça passe pas, on sera obligé de le modifier complètement. Ouais, ils ont bloqué ça. Ok, bon. Et voilà, un étudiant africain habillé en veste bleue, une cravate rouge. Derrière lui, on peut apercevoir d'autres étudiants africains et un panneau sur lequel est écrit Université Thomas Sankara. La scène se passe au sein de l'université. Peut-être. Voilà, je vais enlever au sein de l'université là. La scène se passe à une période éclairée de la journée. Voilà, je vais lancer encore pour voir si ça va. Non. Donc, je modifie. Mais, je vais mettre les mêmes, je vais mettre choses. Les mêmes prompts là, dans les autres IA pour voir. Parce que
C'est Bing qui a trop ce problème de blocage là. Donc je vais coller le prompt là ici. Dans 8K. Et puis voilà, DeepL, je suis dans DeepL. DeepL m'a traduit ça automatiquement en anglais. Donc je vais copier ça. Je vais copier ça et introduire ça au niveau des autres IA. Donc, ici c'est Stable Diffusion. Voilà. Je vais coller ça dans Stable Diffusion. Et puis lancer. Voilà. Quand on lance, vous voyez qu'il faut descendre en bas. Vous allez voir, c'est en train de compter. On va aller mettre le même prompt là, en anglais là, au niveau de Leonardo. Donc, je le colle. Et puis, je clique ici, Generate. Ensuite, je pars dans Lexica R. Je colle le même prompt. Et je clique ici, Generate. Voilà. Je reviens dans... Je vais voir dans Stable Diffusion, parce qu'ils n'ont pas encore fini. Et aussi, ça tourne d'abord. Ici aussi, ça tourne d'abord. Voilà. Lexica a donné ces résultats. Mais ce que moi je voulais là, ils n'ont pas mis ça. Je dis, je veux que l'arrière là, il y a un panneau où c'est écrit Université Thomas Sankara. Alors peut-être que c'est Thomas Sankara là qui a fait qu'ils ont bloqué les prompts là de l'autre côté. Je vois pas, ils n'ont pas mis ça. Je viens dans Leonardo pour voir. Voilà, Leonardo aussi a donné. Donc vous voyez que Bing a bloqué, par contre les autres n'ont pas bloqué. Attends. Ils ont transformé Thomas Sankara là en quelque chose. Et Université Thomas Sankara. Oui. Et ils n'ont pas mis. Hein. Ce qu'ils ont mis derrière, c'est pas ce qu'on veut. C'est vrai. Bon. On va venir dans Stable Diffusion pour voir. Et ils n'ont pas encore fini même. Bon, c'est pas grave. Bon, et ils écrivent, mais c'est pas, c'est comme nous on veut. Ils écrivent avec des erreurs comme ça. Bon, moi, au lieu de 8K là, il faut que je mette photo ultra réaliste. Voilà. Je vais mettre ultra réaliste là. Je vais ajouter ça. Peut-être que j'aurai de bons résultats plus que 8K là. Ultra réaliste. Donc vous voyez que quand j'ai généré dans Leonardo, je suis à 130, ils ont déjà enlevé 20 points. Voilà, donc je vais générer encore parce que ce qui est là, ne me plaît pas. Donc je suis dans Leonardo, je pars aussi dans Lexica, puis je vais modifier parce que bon, ce qui est là ne me plaît pas. Je vais mettre photo ultra réaliste. Et puis je clique encore sur générer. Donc vous pouvez à chaque fois modifier le prompt là. Et puis si le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez revenir modifier le prompt et puis générer. Voilà. Mais pour Bing, je vais effacer carrément et puis changer.
Je vais changer carrément. Je vais mettre costume. Costume bleu. Et puis au niveau de là où c'est écrit université là, université, voilà, je vais mettre juste comme ça, sur lequel est inscrit université. Je vais lancer pour voir. Ouais. Bon, le lundi n'est pas ça. Hein. C'est notre prompt qui a un problème. Voilà, on n'a pas été trop précis dans les prompts. Je vais voir les autres. Voilà, Leonardo. Ouais, ça au moins, on voit. On voit des images. Ensuite, je mets le lexique art. Voilà. Donc, le lexique art me propose, ouais, me propose d'autres images encore plus réalistes. Voilà. Est-ce que vous, en fait, je devais même préciser que, par exemple, dans les prompts là, attends, je vais voir, dans Bing, je vais mettre un costume bleu de Lix. Voilà, costume bleu de Lix. Voilà. De Lix. Oh. Je vais mettre le cadre. Le cadre aussi est Lixier. Le cadre est Lixier et serein. Le cadre est Lixier et serein. Maintenant, les cheveux là, je devais préciser qu'il a des cheveux courts. D'un étudiant africain bien coiffé. Voilà. Et puis je lance maintenant pour voir ce que ça va donner. Donc les prompts, si vous rentrez un prompt et puis vous voyez que le résultat n'est pas comme ce que vous voulez, il faut changer. C'est vrai, voilà, il faut changer. Moi j'ai mis bien coiffé, j'aurais dû mettre quoi. Donc vous voyez que ça commence à venir. Oui. Université. Voilà, ça commence à venir. Université. Au lieu de dire bien coiffé, je vais mettre africain aux cheveux très court. Donc, il faut préciser tout ça. Très court. Aux cheveux très courts. Voilà.
Moi, je ne veux pas quelqu'un avec des cheveux. Si vous voulez. Ici, voilà, quand on a changé un peu les prompts, ils nous ont généré, ils nous ont généré une image, mais qui ressemble en même temps à Thomas Sankara, en fait. Parce que, oui, voilà, c'est comme un étudiant, mais ça, c'est Sable Diffusion qui nous a proposé cette image-là. Vous voyez que ça ressemble à l'image un peu de Thomas Sankara. Voilà. Ensuite, Leonardo, bon, on avait déjà regardé pour Leonardo. Voilà, ce qu'il nous propose. Lexica Art, voilà ce que Lexica Art nous propose. Vous voyez, quand vous regardez cette photo par exemple, c'est vraiment très très propre. Vous prenez cette image par exemple, c'est très propre. Oui. Sauf que ici l'arrière-plan là, c'est pas comme ce qu'on veut là. Ici aussi, si vous prenez cette image, c'est vraiment très propre. Voilà. C'est une très bonne image. Donc, pour télécharger, ici, nous sommes dans le Lexica. Pour télécharger, il suffit d'amener votre pointeur ici et puis vous cliquez sur cette flèche-là. Ça va se télécharger. Voilà. Ça se télécharge. Voilà. Étudier. Je vais mettre ça ici. Ok. Leonardo. Leonardo. C'est quelle image? Leonardo aussi, vous voyez, vous amenez votre curseur ici, vous allez voir Download Image. Et si vous cliquez sur ça, vous allez pouvoir télécharger. Ensuite, Stable Diffusion. Stable Diffusion, comme on l'avait vu, voilà, c'est ici, la flèche là se trouve ici. Voilà. Ensuite, Bing. Voilà, Bing a généré ça. Voilà, Bing. Comme j'ai changé de prompt, voilà ce que Bing me propose maintenant. Si vous voyez. Pour Bing, si vous voulez télécharger, vous cliquez dessus. Voilà. Et puis vous venez vous cliquer sur télécharger. Voilà. Donc on va rentrer un autre prompt. Je ferme. Je ferme. Je vais changer le prompt. On va créer d'autres choses. Je vais effacer tout ça. On va mettre un autre prompt. Voilà. Cette fois-ci, nous allons mettre par exemple, je veux une image d'un paysan africain dans son champ de maïs. Je veux une image d'un paysan africain dans son champ de maïs. Alors, il faut qu'on précise l'environnement. Le maïs là, le maïs est au stade de pigeon par exemple. Pigeon.
Le maïs est au stade épiaison. Qu'est-ce que vous voyez? On peut ajouter quoi comme précision? Voilà, le maïs est au stade épiaison. On peut lire le sourire sur le visage du pays, sur le visage du paysan. Voilà, on peut préciser ça aussi. Cette fois-ci, on va préciser son âge. Voilà, d'un paysan africain on va mettre 50 ans. Voilà, faut qu'on décrive ça de 50 ans. On va mettre que la personne a porté une tenue traditionnelle avec une tenue traditionnelle africaine. Voilà, avec une tenue traditionnelle africaine, le maïs est au stade épiaison. On peut lire le sourire sur le visage du paysan. Et ensuite, il y a quoi? On va mettre les rendus photo ultra réaliste. On peut vraiment réaliste. On peut vraiment ajouter d'autres précisions. Hein. Voilà. Ajouter tout. CTRL C. Voilà. Je vais commencer à créer avec Bing. En attendant, je vais aller traduire ça en anglais pour mettre dans les autres choses. Donc, je pars dans DeepL et puis je colle ça là-bas. Je copie le prompt en anglais. Je mets dans Stable Diffusion. CTRL V. Et puis, je clique sur Générer. Ensuite, je pars dans Leonardo. Je monte en haut. Je vais coller le même prompt là-bas. CTRL V. Je clique sur Générer. Je pars dans Lexica maintenant. Je colle le même prompt. Je clique sur Générer. Donc, en fait, quand vous voulez travailler, vous générez des images, c'est mieux d'utiliser plusieurs IA en même temps. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les bonnes images. Alors, au lieu de se limiter à un seul. Donc, je reviens ici. Donc, voilà ce que Bing m'a proposé comme image de vie. Voilà. Très propre. Oui. Très propre. Voilà. Le champ a bien donné et le vie est en train de sourire. Ouais. Je vais télécharger ça. Paysan. Ok, je pars dans Stable Diffusion pour voir ce qu'il nous propose. Ah, voilà. Voilà ce qu'il aussi nous propose.
Vraiment une vraie tenue traditionnelle. Est-ce que vous voyez? Une vraie tenue traditionnelle. Voilà. Ensuite, je pars dans Leonardo. Ouais. Si ce coup, Leonardo a failli. Ouais. Quand on regarde ce genre d'image-là, c'est très propre. Quand on regarde même, on ne sait même pas que c'est pas une photo réelle. Est-ce que vous voyez? Très cool. Voilà, je vais télécharger ça. Pigeon 2. Ensuite, je vais aller dans le lexicar pour voir ce que lui aussi m'a donné comme résultat. Je pense que le lexicar va être les las. Voilà. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est vraiment propre. Mais il y a des erreurs en fait. Regardez par exemple les maïs. On sait que le maïs ne donne pas de fruits comme ça. Est-ce que vous voyez? Ne donne pas des épis en haut comme ça. Ouais, ici il y a ces erreurs-là. Ici aussi, vous voyez, ils ont mis, la personne l'a porté un vêtement où on voit les graines de maïs, alors que c'est pas ce que nous on voulait. Bon, ici aussi, ils ont fait ça. Et puis, vous voyez, les épis sont en haut comme ça. Bon, je ne sais pas, c'est... En tout cas, chez nous, il n'y a pas ce genre de maïs-là. Voilà. Donc, il y a des erreurs. Et à chaque fois, là, on peut revenir au niveau du prompt et essayer de donner d'autres précisions pour corriger les erreurs, là, et avoir une très bonne image. Donc, voilà en tout cas comment on peut générer les images. On va créer une dernière image et puis arrêter. Faire comme ça. Cette fois-ci là, je vais créer l'image. Ok. Je vais lui dire, je veux une image. Je veux, voilà. Une image. D'une vendeuse d'orange. En fait, il faut corriger le prompt jusqu'à ce que vous obtenez la vraie image que vous cherchez là. Voilà, chaque fois il faut corriger. Une vendeuse d'orange assise au bord d'une grande voie. Voilà. Je peux mettre par exemple, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille africaine avec une coiffure traditionnelle. C'est une jeune fille africaine avec une coiffure traditionnelle. Derrière elle, se trouve une boutique où on a
où on a écrit, il y a ouvert des guillemets, où on a écrit par exemple, Sally Shop, par exemple, Sally Shop à l'entrée, oui, à l'entrée de la boutique là. Sally Shop. Voilà, à l'entrée, où on a écrit Sally Shop à l'entrée. Bon, je peux donner d'autres précisions. La tenue traditionnelle, moi je peux mettre ça, quoi, gris. Gris quoi, gris. Je vais ajouter une autre claire, un peu du gris, un peu du bleu, bleu-gris, bleu, gris. Et voilà. Je vais copier les prompts. Voilà, copie. Et puis je lance, voilà, la création ici. Je vais traduire ça en anglais pour les autres. Voilà, stable diffusion. Je lance. Ensuite, Leonardo. Puis je lance Lexica Art aussi. Colle les mêmes prompts. Et puis je lance. Ok, donc Bing a déjà fait sortir ses premiers résultats. Voilà, donc on voit, nous on a mis quoi, une vendeuse d'orange. C'est une jeune fille. Bon, on pourrait dire que c'est une fille, mais comme nous on a dit jeune fille, et ils ont mis un enfant. Donc, vous voyez que là, on a dit vendeuse d'orange. Nous, on n'a pas précisé les oranges sont déposés sur quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi eux aussi, ils nous donnent des images. Sinon, on pourrait dire les images sont, les oranges sont déposées sur une table, voilà, dans un panier. Voilà. Les oranges sont exposés sur une table. Donc, on va préciser tout ça. Puis on va lancer la création. Et je viens dans Stable Diffusion pour voir lui son résultat. Ok, voilà. Mais lui, il n'a pas écrit ce que moi je veux. Sally Shop là. Voilà. Une vendeuse d'orange. Ensuite, Leonardo. Bon. Et il met des écritures derrière, mais je ne sais pas exactement ce que nous on veut. Mais quand même, c'est une vendeuse d'orange. Est-ce que vous voyez?
Ensuite, lexique art. Vraiment, lexique art, c'est les LAS. Oui. Regardez cette image-là. On dirait une photo réelle. Voilà. Alors que non, c'est pas une photo réelle. Maintenant, ils n'ont pas écrit ce que moi j'ai vu à l'arrière-plan. Mais c'est pas grave. Je vais copier une de ces images. Je vais copier une de ces images. Je suis en train de voir s'il n'y a pas une erreur au niveau de l'image. En 2 Dora. Donc, à chaque fois, il faut vérifier s'il n'y a pas des imperfections à quelque part. Donc, tout ça, on pouvait par exemple mettre que les cartes Elixir serein. Là, on va savoir que vraiment, c'est dans une grande ville, tout. Voilà, je reviens ici. Je vais enlever gêne là, ça là. Je vais mettre femme. Voilà. Donc, je suis dans Bing, je suis en train de modifier. Donc, à chaque fois, il faut modifier le prompt, modifier, jusqu'à ce que vous ayez vraiment un résultat au top. Ah, femme aussi, moi, je n'ai pas précisé son âge. Wow. Je vais mettre l'âge là. De 30 ans. Donc voilà comment on génère des images avec ces 4 intelligences artificielles. En tout cas, ici, là, c'est bien écrit Sally Shop. Ouais. Ici aussi, c'est bien écrit Sally Shop. Voilà. Ici aussi, c'est écrit Sally Shop. Donc, vraiment, Bing aussi n'est pas mal en termes de précision. Voilà. Maintenant, il fallait que je joue sur le personnage principal. Est-ce que vous voyez? Sinon, vous voyez, c'est écrit Sally Shop. Voilà. Voilà. C'est écrit Sally Shop. Comme ce qu'on a mis dans notre prompt. Parce que Bing lit très bien les prompts en français. Voilà pourquoi ça donne de bons résultats plus que les autres. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Le principe est compris. Et je vous invite en même temps à vous abonner à notre page Facebook Souleymane Ouedraogo officiel. Si vous avez des difficultés, mon numéro WhatsApp c'est le plus 226 73 37 51 27. Je vous remercie.